Il y a maintenant une semaine, on est rentré dans la saison de l'automne. Saison de ralentissement, de bilan, de célébration des récoltes. C'est aussi la saison où on fait le ménage et on revient à soi. Bref, l'énergie de l'automne est le moment parfait pour prendre un pas de recul, s'observer et observer son rythme créatif. Je constate depuis très peu à quel point je suis sensible aux saisons. Je vois dans ma créativité et dans le type d'activité que j'aime faire. Par exemple, l'été, je dessine presque pas. J'ai plus envie de me reconnecter à la nature florissante, d'être dans l'oisiveté, d'essayer des trucs, d'être curieuse. Je suis beaucoup plus dans le flow. Tandis qu'à l'automne, j'ai envie de revenir à cet art visuel-là qui m'habite. J'ai aussi envie de plus me structurer. Je revois toutes mes activités, mes loisirs, je fais pas mal de ménage aussi. Et honnêtement, je me sens très irritée par le rythme effrénant de la rentrée scolaire. J'ai vraiment envie de cocooning, de doudou, même mon alimentation change. Bref, je passe de l'énergie volage de l'été pour aller vers une énergie beaucoup plus structurée et connectée. Et là, je vous ai parlé du rythme des saisons, mais il y a aussi un cycle dans les jours, dans les semaines, dans les mois. Ça fait maintenant quelques années que j'observe comment je fonctionne avec tout ça et je trouve ça vraiment intéressant à observer. De voir que lorsque je me connecte à mon rythme, je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus dans le flow. J'ai moins l'impression d'aller à contre-courant et contre mon propre corps même. Bon, on s'entend, tout n'est pas parfait. Ça m'arrive de vouloir être sur un même rythme productif pendant une longue période. Sauf que le résultat au bout de la ligne, c'est que je vais me claquer une fatigue, mais intense, ou carrément l'envie de tout abandonner parce que je suis surmenée. Je crois qu'il y a un temps pour créer, il y a un temps pour produire, il y a un temps pour analyser et critiquer, mais il y a aussi un temps pour se reposer. Aussi, je dirais que je crois que dans l'acceptation de notre unicité, accepter notre rythme en fait partie. J'ai lu des livres, j'ai connu des artistes femmes qui suivaient, elles, leur rythme créatif, mais surtout au travers de leur cycle menstruel. Le résultat était vraiment étonnant. Et le résultat n'était pas nécessairement dans leurs œuvres, mais vraiment de voir le bien-être qu'elles avaient et leur capacité à interagir avec les autres, avec la nature, avec les médiums. Car je crois aussi qu'il y a un temps pour collaborer avec les autres. Pour s'amuser, j'ai envie de faire une petite évaluation pour voir ta connaissance de ton cycle créatif. Je vais mettre des phrases ici et indique sur une échelle de 1 à 5 à quel point tu es d'accord ou en désaccord avec les phrases suivantes. Donc, j'ai conscience de mon rythme créatif. Je sais mettre des limites claires pour respecter mes phases d'incubation. Je suis en paix avec les périodes d'improductivité. Je me sens inspirée par les moments d'échange et de partage avec les autres. J'accueille les changements d'énergie et les changements de saison dans ma créativité. C'est sûr que c'est des phrases, c'est pas des théories, c'est pas basé sur des théories, c'est pas basé sur des recherches, c'est vraiment moi qui amène les idées, mais c'est vraiment pour pousser un peu plus la réflexion au travers du rythme créatif. L'idée est vraiment juste de prendre conscience de son rythme et de voir comment ça s'exprime au travers de notre vie. D'ailleurs, j'aimerais ça connaître ta réflexion. Écris-le en commentaire et on pourra en discuter.